Je suis malheureusement obligé de vous demander de suspendre temporairement vos conversations. Je vais essayer d'être le moins plate possible. Écoutez, on avait pris la décision, on avait fait le choix de se présenter ici avec une approche et une attitude constructive et positive. On va le garder, cet état d'esprit-là maintenant. On va le garder parce que on est sur le bord de réaliser quelque chose de très important. L'adoption par le Sénat canadien du projet de loi C-282 qui exclut la gestion de l'offre de toute négociation future en matière de commerce serait un gain, et j'ose dire sera un gain extraordinaire. Dans un premier temps, on va dire une fois, ce sera fait, un gain du Bloc québécois, mais un gain pour le milieu agricole en général. Parce que ça va envoyer un certain nombre de messages. Le plus important des messages, c'est la prévisibilité. Dans un environnement déjà extrêmement complexe pour le milieu agricole, et encore plus complexe pour la relève agricole, on est exposé à l'incertitude. Et l'incertitude n'appelle pas l'investissement, n'appelle pas l'initiative, n'appelle pas la simple tranquillité d'esprit. L'autre message, c'est à n'importe qui entreprend une négociation commerciale avec le Canada. Il y en a qui commencent, qui sont suspendus, qui n'aboutissent pas. Il y en a toujours quelques-unes dans l'air. On ne négocie pas n'importe quoi, on ne négocie pas n'importe comment, on ne sacrifie pas n'importe quoi dans ce que sont les intérêts fondamentaux, dans ce cas-ci singulièrement du Québec en matière de gestion de l'offre. Tous les députés conservateurs du Québec ont voté en faveur de C-282 en troisième lecture et le chef conservateur aussi. En toute cohérence, je m'attends à ce que les sénateurs conservateurs ne ralentissent pas et ne fassent pas obstruction au processus normal allant mener à l'adoption de ce projet de loi qui va exclure la gestion de l'offre de toute négociation commerciale future. C'est la nouvelle la plus intéressante qu'on peut offrir au milieu agricole, qui a d'autres défis. La valeur des terres, la spéculation sur les terres, la concentration sur la propriété des terres, qui sont des obstacles extrêmement importants à une très nécessaire relève agricole. On pourra s'attarder à ça par la suite. On pourra s'attarder, et on l'a vu dans les dernières années, on pourra s'attarder aux impacts criants des changements climatiques sur le milieu agricole. C'est comme si les mesures d'adaptation, les mesures d'assurance existantes sont toujours 3 coups de patin en arrière de la rondelle du changement climatique qui créent des dommages et les mesures créant ou offrant une sécurité au milieu agricole se font toujours attendre. On pourra s'attarder à ça. C'est crucial pour la région ici, c'est crucial pour l'ensemble du Québec, c'est sûrement crucial pour bien des places au Canada aussi, tant mieux pour eux s'ils veulent embarquer, mais nous, on l'a fait parce que c'était essentiel pour le Québec. Je veux donner la parole un moment à Michel, qui est vice-président de cette fonction des producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben je pensais du Québec. Je me serais trompé. Ben, merci de nous avoir reçus, d'ailleurs. Merci, M. Blanchette. Je profite. Michel Frigon, vice-président des producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean et aussi administrateur des producteurs de lait du Québec. Je vous remercie de vous être déplacé aujourd'hui, puis je remercie aussi M. Luc Collard puis sa fille Myriam de nous accueillir aussi chaleureusement. Quand je les ai appelés, c'était d'emblée qui ont dit oui. Ils étaient contents de recevoir M. Blanchette et son équipe. Aujourd'hui, c'est jamais facile de parler après M. Blanchette, mais je vous parlerai de mon cœur d'agriculteur. Ce qu'on a vécu avec les 3 derniers accords, on a travaillé énormément. On dirait que on vit le jour de la marmotte à toutes les fois qu'il y a un nouvel accord de libre-échange qui se négocie. On a perdu des plumes, on a perdu 17 600 tonnes avec l'accord avec l'Europe. On a perdu aussi avec le PTP-GP, malgré tout le travail qu'on a fait syndicalement. On a rencontré nos députés, on a rencontré nos politiciens, on a eu des rencontres avec M. Trudeau 2 fois plutôt qu'une.
À toutes les fois, on a toujours été déçus, on a toujours perdu des plumes. PTPVP, on a perdu. La dernière négociation qu'il y a eu, c'est le renouvellement de l'ALENA, la nouvelle mouture. Puis on a perdu encore plus. On a perdu notre capacité de gestion ici, comme gestionnaire du plan conjoint. Les Américains ont droit de regard sur ce qu'on fait. On est obligé d'ouvrir nos livres. On a un cap à l'exportation. À toutes les fois, on en perd. Puis on met énormément de temps là-dessus. Puis je pense que comme producteur agricole, on a bien d'autres défis à s'occuper que de faire des représentations, puis faire du lobbying pour défendre notre marché. On est des producteurs de lait. Notre rôle dans la gestion de l'offre, c'est de fournir des produits laitiers de qualité puis à bon prix à tous les Canadiens. Mais c'est pas le rôle des Américains puis des Européens puis des pays du partenariat transpacifique de nourrir notre population. C'est notre rôle, puis on en est fiers. Puis je pense qu'on est rendu à une étape, là, on a d'autres défis à surmonter. Monsieur Blanchette a parlé des changements climatiques, il a parlé de la relève. On est rendu à une étape qu'il faut établir nos relèves. Puis je pense qu'encore plus que ça, comme producteur, comme être humain, on est tous fiers de nos troupeaux. On aime, au lieu de se promener sur la route puis aller défendre la gestion de l'offre contre tout ce qu'il y a d'accord international, je pense que s'occuper de nos troupeaux, puis surtout de s'occuper de nos familles. Pendant qu'on est sur la route, qu'on est à Ottawa, puis qu'on est partout, puis on ne s'occupe pas de nos familles pendant ce temps-là. Fait que moi, je pense que c'est une belle occasion de régler le dossier pour toutes. Je pense que c'est un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. Sur ce, je vous remercie. C'est beau, Michel. Merci, Michel. Merci beaucoup, M. Frigon. Yves Perron, porte-parole en agriculture, agroalimentaire et gestion de l'offre au Bloc québécois. Donc, on a travaillé très fort sur ce dossier-là. J'aimerais saluer particulièrement Luc Thériault, qui est le parrain du projet de loi C-82, et Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est notre porte-parole en commerce international, qui a donc fait une bonne partie du travail en comité. On a une belle toune pour mettre de l'ambiance. C'est ça, c'était pour puncher le nom de Simon-Pierre Savard-Tremblay. Alors, le punch est fait. J'aimerais aussi saluer nos deux gars, nos deux députés de la région, Alexis Brunel-Duceppe et Mario Simard, nos deux députés de la région pour le moment, bien sûr. Hein? On travaille pour la suite. On est une équipe solide, puis on travaille dans l'intérêt des gens. Puis moi, j'ai nommé plein de gens. Bien, les gens les plus importants ne sont pas encore nommés. Ce sont les producteurs, les productrices. D'abord, les propriétaires de la ferme ici qui nous reçoivent. Merci beaucoup. Parce que c'est toute une organisation. Puis, tu sais, c'est quand même... c'est de se compromettre un peu, hein, d'accepter qu'un parti politique vienne sur notre ferme puis faire un point de presse comme ça. Donc, je vous remercie énormément de votre générosité. Puis merci aux nombreux producteurs. J'espère que les gens qui ont des caméras vont avoir montré le nombre de producteurs qu'il y a ici aujourd'hui. Puis si vous voulez savoir pourquoi un projet de loi comme celui de C-282 sur la gestion de l'offre, dont tout le monde disait au départ, ça passera jamais, comment ça se fait qu'il est rendu au Sénat? C'est parce que ces gens-là se sont mobilisés tout le long du processus, puis ils nous ont accompagnés. Fait que nous, on est les faces devant les Kodak, mais le mérite revient aux artisans du quotidien qui nourrissent notre population. Puis ça, il va falloir qu'on s'en rappelle à un moment donné. Puis dans ma vision, C-282, le projet sur la gestion de l'offre, c'est la première pierre qu'on met en place pour notre vision agricole. Il faut qu'on se donne une vision collective. On a eu des super belles discussions ce matin. Je vois des gens bien intéressants derrière les caméras sur l'avenir. Yves-François en a parlé. L'enjeu de la valeur des terres, le transfert des quotas, la relève, comment on permet à ces gens-là de se partir en production, la transformation en région, les abattoirs, tous ces enjeux-là doivent être pris en considération et méritent beaucoup de temps. Il faut qu'on règle celui de la gestion de l'offre pour passer au prochain. Et c'est ce qu'on va faire dans les prochains mois. Puis oui, moi aussi, je souhaite que le Sénat agisse avec rapidité et bien sûr tout le sérieux que ça demande. Je recède sur ça la parole à mon chef Yves-François Blanchet. Merci. Écoutez, je vais mentionner deux enjeux. Gestion de l'offre et, je prends ça au hasard, mettons, taxe carbone. Il y a un parti autour de M. Martel qui parle beaucoup de taxe carbone qui ne s'applique pas au Québec et qui ne parle pas assez de gestion de l'offre qui s'applique au Québec. Donc, on pourrait inverser ça, on viendrait à bout de l'enjeu plus vite. Michel a sûrement dit ce qui est la principale raison de tout ça.
Parce que au gré des tournées, puis je suis en tournée pratiquement à l'année, hein, j'en ai visité des fermes. J'ai travaillé sur des fermes pour payer mes études. La fierté d'offrir un produit de qualité. Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment le plus bel argument. La fierté d'offrir un produit de qualité. On arrive ici, puis Luc est venu nous saluer. Merci de nous accueillir. Puis toi, il est fier. Hey, de chez nous. Alors moi, je pense que c'est un élément à soutenir ou à soulever ou à mentionner de façon importante. Maintenant aussi, là, je sais que la question du jour, c'est « Mais oui, mais Richard, il veut savoir ça va être qui notre candidat. » Bon, on joue à Où est Charlie? Je vous le dis, il n'est pas dans la gang ici. Non, il n'y a pas de candidat du Bloc, à part Alexis Mario, mais j'ai pas complété ma réflexion. Mais non, l'autre n'est pas là. Alors voilà, si vous avez des questions... Donc, on va débuter avec la période de questions. Une question de population civile. Je vous invite réaliser. Robbie Saint-Joël de Radio-Canada à Saguenay. Concrètement, le nouveau projet de loi de la mission là, pour les producteurs de lait, on comprend qu'on n'a pas pu éviter des brèches, finalement. Donc, ça va être pérennisé dans le temps. Ben, en fait, une loi est en vigueur tant qu'elle n'est pas annulée ou transformée par une autre loi qui doit refaire tout le même processus. Tu donnes une solidité à la protection de la gestion de l'offre par le processus législatif, et c'est pour ça qu'on procède comme ça. Oui, ça exclut la gestion de l'offre de toute entente commerciale future. Parce que, comme Michel le disait, c'est parti bout de 2,4 puis de 3 mais ce 7, 8, 9, 10 %-là, c'est pas la partie du bas, c'est pas les dépenses que tu coupes, c'est l'hypothétique profit. C'est ça qui est dangereux et qui fait en sorte que pour une entreprise, dans n'importe quel domaine, tu y coupes sa marge profitable, alors que les défis et les besoins d'investissement, notamment pour les enjeux environnementaux et de changement climatique, sont aussi importants que ça, bien, tu le retires le principal outil pour leur propre avenir. Je voudrais vous entendre par rapport à la décision de la Cour fédérale d'évaluer le recours à la loi sur les mesures d'urgence à Ottawa. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? Ça me fait beaucoup réfléchir parce que la commission Rouleau a été mise en place et est arrivée avec une nomination qui venait du gouvernement avec un résultat contraire à la Cour. On peut toujours recourir au système de justice pour faire trancher une question. Jamais je reprocherais ça à quelqu'un. Et ça me ramène notre première réaction. Si le premier ministre, plutôt que de faire de la politique avec cette crise sociale majeure, était intervenu plus vite, notamment en ouvrant peut-être un dialogue, mais surtout en donnant à la police d'Ottawa les effectifs supplémentaires qu'ils avaient demandés, on ne se serait pas rendu là et on n'aurait pas vu une espèce de polarisation où le premier ministre Trudeau jouait la game politique en disant c'est des ci puis des ça, puis on n'aurait pas vu l'autre aller se coller dessus pour faire des photos qui n'étaient qu'opportunistes. Donc, on réagit vite quand il y a une crise et on évite qu'elle dégénère. On en a d'autres sur nos bras, des crises à l'heure actuelle. Je dis au gouvernement, inspirez-vous de ça là, en matière d'immigration ou inspirez-vous de ça en matière de paix sociale dans l'environnement du conflit à Gaza. Évitez que les situations ne dégénèrent avant de faire preuve d'un peu de leadership et d'intervenir. Prochaine question? Ben, votre bonheur est une contribution au nôtre, alors... Il devrait venir à Ottawa. Merci à tous et à toutes. Merci d'être venu tout le monde.